Nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu. Et ce matin, je voudrais l'ouvrir avec vous dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc au chapitre 9. Et nous lirons ensemble à partir du verset 57. Évangile de Luc, chapitre 9, à partir du verset 57. Il est écrit ceci: pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, un homme parle à Jésus: Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et il dit à un autre: suis-moi. Et il répondit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit: laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit: je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit: quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. J'ai intitulé le message de ce matin « Être déterminé pour suivre Jésus, pour suivre le Seigneur ». Et je pense que lorsque nous réalisons ce que Jésus-Christ a fait pour nous, et nous ne pouvons qu'être interpellés par sa détermination à nous sauver. Et cela doit susciter en nous aussi une ferme résolution de le suivre, de marcher avec lui, de le servir. Nous y reviendrons tout à l'heure. Je relève que Jésus va converser avec 3 personnes. Il va y avoir un échange sur ce thème, suivre, te suivre, Seigneur. Tous vont émettre ou parler de ce fait de suivre le Seigneur. Le premier va l'appeler Seigneur. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Le deuxième dira aussi Seigneur. Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir. Je vais bien te suivre, mais Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Et le troisième adopte le même langage. Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Tous se disent Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et pourtant, on relève qu'il y en a un qui veut le suivre, ou du reste qui a l'intention de le suivre partout. Et je voudrais opposer à ce que disent ces hommes les propos de Jésus, pour que nous comprenions ce qui se passe au plus profond d'eux-mêmes. Parce qu'il ne suffit pas de dire des paroles au Seigneur, si belles soient-elles, mais encore faut-il réaliser ce que l'on dit au Seigneur. Et le premier va dire ceci: je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus réplique: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. On pourrait dire que Jésus refroidit les ardeurs de cet homme, comme si dans sa réponse il décourageait cet homme. Mais ce n'est pas le cas. Jésus n'est pas là pour décourager ceux qui expriment le désir de le suivre, de s'attacher à lui.
Mais ce que Jésus est en train de faire par sa réponse, c'est d'avertir sérieusement cet homme. Et le message doit être perçu comme suit: me suivre n'est pas une chose qu'on doit prendre à la légère. On doit réaliser au plus profond de soi-même l'engagement qu'on prend à me suivre. Et c'est important pour chacun d'entre nous de réaliser cela quand nous avons dit au Seigneur: je te suivrai, je te donne ma vie, je vais vivre pour toi. Et souvent, lorsqu'on s'engage dans les eaux du baptême, on dit: je le suivrai toute ma vie, toute ma vie. Et ces paroles doivent venir du plus profond du cœur. Et l'homme va dire: partout, Seigneur. Mais le Seigneur sonde les cœurs. Le Seigneur voit. Et il connaît cet homme. Et il dit: ok, mais sache que me suivre t'engage dans la voie du renoncement, dans la voie du sacrifice. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, verset 19, il est précisé que cet homme qui vient vers Jésus était un scribe, un docteur de la loi. Et les scribes étaient des gens estimés par le peuple. Il y a du peuple, ils avaient de la notoriété et de l'influence auprès du peuple. Et certains docteurs de la loi avaient plutôt une situation sociale confortable. Ils étaient plutôt aisés, bien assis. Et quand Jésus lui dit les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête, et il est en train de faire passer ce message: tu es bien installé dans ton confort, tu émets le désir, le vœu de me suivre, c'est louable, mais sache que si tu me suis comme tu le dis, cela t'engagera dans la voie du renoncement, tu devras quitter le confort dans lequel tu es installé. Et je te conduirai, je mènerai ta vie de la manière dont tu ne l'as pas encore vécu jusqu'alors. Et quand on regarde, on suit le mouvement que l'Évangile nous décrit de la vie de Jésus, on le voit tantôt tard le soir, la nuit même, sur des montagnes, renvoyant la foule qu'il vient d'assister au miracle de la multiplication des pains. On voit Jésus à la 3e et 4e veille de la nuit même, allant vers les disciples, marchant sur les eaux. En fait, Jésus, à ce moment-là, à la 4e veille de la nuit, c'est entre 3 heures du matin et 6 heures, Jésus ne dort pas encore. Une vie, un programme bien rempli. Et on relève la vie de sacrifice du Seigneur. Je te suivrai partout. Mais il est important de retenir que nous sommes appelés à suivre le Seigneur partout. Et de toutes nos forces, tout notre cœur. Et mettre de la détermination, de la volonté à le suivre. Ce n'est pas toujours facile pour les disciples qui avaient accepté de le suivre partout, justement, Pierre, Jacques, Jean, Barthélemy et les autres. Ce n'était pas facile de naviguer ainsi à la 4e veille de la nuit. C'était des sacrifices. Ils avaient quitté leur maison, leur famille, les enfants pour certains, et ils s'étaient mis à la suite du Seigneur. Et nous sommes appelés aussi à nous attacher au Seigneur de la même manière. Être de ceux qui peuvent le vivre. Pas seulement le dire, mais le vivre. Et je m'arrête là pour attirer notre attention à chacun sur le fait que notre zèle pour le Seigneur ne doit pas se refroidir. On constate bien souvent, et on commence à avoir quelques années dans le service, on constate que bien souvent, au début, quand on découvre l'Évangile,
le cœur est touché par la grâce de Dieu, on mesure toute la bonté et l'amour du Seigneur, et on est là zélé pour le Seigneur. Le cœur débordant d'amour, et on veut vraiment tout pour le Seigneur, tout donner au Seigneur. Mais avec les années qui passent, bien souvent, ce n'est pas toujours le cas, heureusement. Merci Seigneur. Pour ceux qui, malgré les années, l'usure du temps, sont demeurés fermes dans leur engagement, dans un zèle exemplaire et un attachement au Seigneur qui n'a pas subi l'érosion du temps et qui sont là fermes. Mais pour certains, c'est bien malheureusement le cas, on se refroidit, on se relâche. On n'est plus capable de dire au Seigneur, je te donne tout. Je te suivrai partout. Et avec les années, l'expérience aussi, on relève que parfois, lorsqu'il y a des mouvements, des déménagements par exemple, alors qu'on était attaché, bien engagé dans le service, l'endroit où on a rencontré le Seigneur, mais il suffit de se retrouver ailleurs que c'est fini, on se relâche. On ne suit plus le Seigneur de la même manière, on ne le sert plus de la même manière. Mais c'est le même Seigneur pourtant. Celui qui s'est révélé à nous, à un endroit donné, à une ville donnée, est le même qui conduit le pas et qui ne nous abandonne point. Et il mérite d'être servi de la même manière, avec la même détermination, le même zèle, où que nous soyons. Je te suivrai partout, Seigneur. Le deuxième va dire ceci au Seigneur. Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Dans ces propos, il y a quelque chose qui est gênant. Je pense que vous l'avez relevé comme moi. Est-ce que vous avez relevé ce qui est gênant dans les propos de cet homme? Hein? Moi, d'abord, je relève d'abord. C'est vrai qu'on aurait pu dire moi, ben, il faut qu'il se désigne. Mais c'est vrai que le moi employé est tout de suite à côté du d'abord. Ça donne moi d'abord. On est d'accord? Voilà. Voilà. Moi d'abord. Permets-moi d'abord. Moi d'abord. Toi ensuite. Et la réponse du Seigneur, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. On pourrait dire le Seigneur est dur, mais non, il n'est pas dur le Seigneur. On a compris le message qu'il veut faire passer à cet homme. Il faut préciser que lorsqu'il parle d'ensevelir son père, ce dernier n'est certainement pas mort. Parce que Jésus n'est pas si insensible que cela à la douleur et à la peine de son prochain. Jésus qui a pleuré devant le tombeau de Lazare. Jésus qui a été ému de compassion face à la veuve de Naïn qui allait enterrer son fils. Pensez-vous que si le père de cet homme était décédé, mort, et qu'on était là dans cette période de funérailles, et que pensez-vous qu'il ait pu ou qu'il eût pu agir de la sorte, réagir de la sorte? Non. Il faut resituer cela dans son contexte. L'expression ensevelir son père, à l'époque, ne signifiait pas forcément que le père ou la mère était décédé. Cela voulait dire que la personne était d'un âge avancé et qu'on voulait prendre le temps d'être à ses côtés jusqu'à son départ pour s'occuper
des affaires de funérailles, donner une bonne sépulture à son parent. Bon, cela, bien sûr, participait du commandement « Tu honoreras ton père et ta mère ». Mais il n'y avait pas que cela. Vous pouvez ajouter à ce que je viens de dire toutes les questions d'héritage. Allez, régler toutes ces questions après le départ d'un père, en l'occurrence. Et quand cet homme va dire à Jésus, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père, Jésus sait pertinemment et comprend tout de suite le message et il sait de quoi veut parler réellement cet homme. Et Jésus de lui dire, laisse les morts ensevelir leurs morts. Déjà dans la réponse du Seigneur, on comprend la force de la pensée. Prendre cette parole, notamment le mot mort au pied de la lettre, le premier emploi n'a pas de sens. Un mort, un corps qui est étendu, ne peut pas ensevelir un autre. Nous comprenons que lorsque Jésus dit « laisse les morts ensevelir leurs morts », là le premier emploi est au sens figuré. Il veut parler de ceux qui sont morts spirituellement, ceux qui n'ont pas la vie de Dieu en eux, ceux pour qui l'évangile ne compte pas, le royaume de Dieu ne compte pas, et qui mènent leur vie sans Dieu. Ben laisse-les s'occuper des affaires de la terre. Laisse-les régler les questions d'héritage et autres. Mais toi, lève-toi et va annoncer le royaume de Dieu. Laisse-les morts. Et le Seigneur peut encore nous interpeller. Le Seigneur peut interpeller quelqu'un ce matin et dit, laisse les affaires, ce qui te préoccupe tant, à quoi tu t'attaches tant. Et je te veux sur le terrain de l'évangile. Et je veux que tu me suives de cette manière, que rien ne te retienne. D'abord lui. Nous n'avons pas le droit de dire au Seigneur, moi d'abord. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus replace les choses de priorité au bon endroit. Prenez bien ce texte, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement. Et là, on peut mettre d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Premièrement, lui d'abord, Jésus d'abord. Et qu'il en soit ainsi, bien-aimés, pour nous dans notre engagement avec le Seigneur. Et que ceux qui ont dit au Seigneur, oui Seigneur, je te suivrai, je réponds à ton appel, je veux m'engager à te suivre dans le service, et qui se sont comme encore laissés là gagner par bien des choses, puissent dans l'attitude de leur cœur revenir au Seigneur, s'humilier devant Dieu et dire oui Seigneur, je veux honorer cet engagement avec toi et je veux véritablement faire ce que tu attends de moi. Le troisième homme dira, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. On retrouve aussi le d'abord. Moi d'abord. Ma maison. Je vais prendre congé. On est là dans une culture orientale. Et l'Africain que je suis, les Africains qui sont dans la salle, comprendront bien cette réalité. Parce que ce que l'homme exprime, c'est de prendre le temps
de bien se poser, dire au revoir à sa famille. Mais quand on parle de famille élargie. On ne parle pas que du père et de la mère, des enfants ou de l'épouse, mais on va parler du tonton, on va parler du cousin, de la cousine, proche et même éloigné. Et souvent, quand un membre de la famille devait déménager, il prenait le temps de passer et voir sa parenté, tous les membres de sa parenté. Et c'est ce que cet homme est en train d'exprimer à Jésus. Je ne vais pas me séparer comme cela des miens. Ton appel est pressant, mais je vais d'abord prendre le temps. Et Jésus va dire, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Je me suis engagé. Puis je vais regarder derrière. Il est maintenant la volonté. Je te suivrai, Seigneur. Et il est important de relever dans ce passage que le temps presse. Et le temps pressait pour Jésus. Au verset 51 du même chapitre, il est dit, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Et c'est pendant ce voyage qui a duré bien des mois, puisque Jésus, en partant de la Galilée, mettait là un terme à son ministère en Galilée. Mais il va encore l'exercer dans d'autres régions. Il voulait traverser la Samarie, où il ne va pas être reçu, mais il va encore exercer son ministère en Judée avant d'être crucifié. Dans ce long voyage, ce long déplacement, le Seigneur accomplira encore bien des choses, mais il part de la Galilée, région dans laquelle il s'est établi. Et pendant ce voyage, il en appellera plusieurs à tout laisser pour le suivre. Et cet homme veut bien, mais il est comme lié, il ne mesure pas l'urgence et il ne mesure pas que l'appel est pressant. Et c'est important de réaliser que quand le Seigneur insiste, il nous faut nous lever. Quand le Seigneur insiste et que son appel se fait plus pressant, il est bon de se laisser convaincre et de ne plus se laisser retenir. Alors, soyons clairs, je ne suis pas en train de dire ici que nous allons négliger notre maison, hein, notre famille. Non, mais le Seigneur doit passer avant. Et quand le Seigneur prendra notre vie dans sa main, il saura aussi nous aider à être fidèles avec les nôtres, ceux de notre famille, sans les négliger. Quand on suit la parole de Dieu, on a de l'équilibre. Vous vous souvenez qu'il y a 15 jours, je rappelais ce que Paul dit à Timothée, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, et il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Il y a un équilibre. Donc on ne sortira pas de ce lieu après ce partage en disant le pasteur nous a exhortés à négliger notre famille. Mais dans le rapport du service et de notre relation avec le Seigneur, notre cœur doit être entier pour le Seigneur et répondre à ce que le Seigneur attend de nous et à son appel qui est pressant sur nos vies. Lui d'abord. Oui, Seigneur, je te donne tout, je te donne ma vie. Et je veux véritablement te suivre. J'ai lu le verset 51 qui montre la résolution du Seigneur. Face à l'indécision des
deux derniers hommes qui parlent au Seigneur, Jésus a témoigné d'une résolution ferme. Et c'est la raison pour laquelle, en introduisant tout à l'heure, je disais, quand nous réalisons comment le Seigneur s'est engagé à nous sauver, il est logique pour nous de nous engager avec lui d'une manière ferme et le suivre. Il est dit, donc dans ce verset, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Et traduit de cette manière, cela ne n'évoquera pas grand-chose, mais on comprend quand même la pensée. Et le texte est bien plus profond que cela, puisque cette expression, prendre la résolution, est l'accomplissement de ce que le prophète Ésaïe a exprimé au chapitre 50 du livre du prophète Ésaïe. À partir du verset 4, il est question du ministère du Messie. Et notamment, il sera question aussi du moment où il va être livré, il va être battu, l'instant de la croix. Lisons ce texte jusqu'au verset 7. Donc, Ésaïe chapitre 50, versets 4 à 7. Il est dit ceci. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Il a prêté l'oreille. Son oreille était attentive pour recevoir les instructions du Père. Et il pourra dire à ses disciples, ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de faire ses œuvres. Et donc, il est là dans une obéissance, dans une soumission totale au Père, et il a exercé tout son ministère en ayant cette attitude de cœur. Mais il y a aussi l'instant de la souffrance, de la douleur. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Et on voit ce que les évangiles décrivent des moments que Jésus a vécu. Au verset 7, il est dit, « Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. » Et c'est la fin de ce verset 7 que Luc va relever lorsqu'il dit de Jésus qu'il prit la résolution d'aller à Jérusalem. Il est dit, j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Et l'expression prendre la résolution de, c'est exactement cette réalité. Elle devait se traduire, Jésus rendit son visage dur. Parce qu'il est dit, Jésus prit la résolution, il durcit son visage. Et on voit le lien. J'ai rendu mon visage semblable à un caillou. On dit comme ça n'évoque peut-être pas grand-chose, mais c'est pour relever toute la détermination, rendre son visage dur parce que le combat va être intense. Au moment de monter à Jérusalem, il sait ce qu'il attend. Et il va décider de manière ferme d'aller jusqu'au bout.
Il sait que le combat va être rude pour lui. Et il va rendre son visage dur. Je prends souvent une image, lorsque je lis ce texte, le repasse, j'ai en mémoire, c'est l'image d'un combat, comme tel qu'on peut le voir aujourd'hui, des boxeurs qui vont monter sur le ring. Un boxeur va vers le ring avec détermination. Et j'ai souvent été frappé de voir certains boxeurs, à l'époque, on regardait les combats de Tyson, quelques heures avant le combat, il peut être détendu. Vous pouvez le voir détendu, souriant, lançant même des blagues aux gens. Mais quand vient l'heure du combat et qu'il doit monter sur le ring, vous avez l'impression que ce n'est plus le même homme. Le visage est fermé. Il fronce les sourcils. Il est là, déterminé. Et on regarde, on relève dans l'expression de son visage ce désir d'aller et d'en découdre avec l'adversaire. Et un visage dur, durci. En fait, on peut relever cette même image pour comprendre ce qu'a été la détermination de notre Seigneur. Le combat n'allait pas être facile. Et au moment de monter, il a rendu son visage dur. Expression qui témoigne de sa ferme volonté d'aller jusqu'au bout. Et alors, il a subi ce que nous venons de lire. Il a subi la honte, il a subi les crachats, subi les coups. Son dos a été déchiré par la verge, les coups, sa barbe arrachée, la couronne d'épines, le sang a coulé partout. Mais dans sa détermination, il n'a pas faibli. Il est allé jusqu'au bout parce qu'il pensait à moi. Il pensait à chacun de nous. Et il est allé remporter cette victoire à Golgotha, à la croix. Et aujourd'hui, c'est cette victoire que nous célébrons. C'est Jésus que nous adorons. C'est le Seigneur qui a dû se lever, qui est descendu jusqu'à nous, qui est venu et qui, dans les moments les plus terribles, n'a pas fléchi. Et on peut comprendre, par l'exigence de la mission qu'il a accomplie, on peut comprendre aussi qu'il soit exigeant envers nous lorsqu'il nous demande de le suivre. Et que cette démarche ne soit pas pour nous une démarche prise à la légère, mais nous voulons de tout notre cœur lui dire: oui Seigneur, je veux te suivre. Et si j'ai faibli dans mon engagement, dans mon ardeur, je veux revenir au pied de la croix. Je veux regarder à celui qui a tout accompli, afin que là je sois renouvelé, restauré, que je puisse être relevé. Et qu'en considérant encore son œuvre, son sacrifice, mais aussi sa résurrection, sa personne, que dans mon cœur, il y a un écho et que je puisse comme réaffirmer cet engagement. Seigneur, oui, je me suis relâché, mais je veux me réengager de toutes mes forces et je veux te suivre comme au premier jour, Seigneur, et que ton nom soit glorifié, que le Seigneur puisse être la béni et que ce matin, en toute simplicité, nous nous tenions devant lui encore quelques instants pour le louer, pour ce qu'il a fait. Mais en exprimant notre reconnaissance, nous voulons aussi peut-être reprendre position devant lui. Seigneur, que ton nom soit béni. Oui, je veux te suivre partout. Cela a un prix. Je connais un homme, je termine par ce témoignage, c'est un collègue qui pouvait dire peut-être comme ce premier homme: partout, Seigneur. Il est parti de
Saint-Pierre et Miquelon, donc vers le Canada. Climat rude, faisait parfois moins 40 quand il y était, sans transition pour se retrouver au Niger. Alors je vous laisse faire le rapport. Plus 40, plus 50 parfois. Mais il a suivi le maître. Il était en mission à Saint-Pierre-et-Miquelon, en mission au Niger. Bon, aujourd'hui, ça va mieux. Il est entre les deux. Il se trouve à Annemasse. Mais c'est vrai que quand j'ai entendu cela dans nos conventions, quand on a appris la décision de ce frère, la réponse à aller au Niger, on s'est dit waouh, oui, partout Seigneur. Et que vraiment, le Seigneur nous donne de considérer encore sa grâce et son amour. Amen. Prions, louons le Seigneur. Et que là, ce matin, peut-être, quelqu'un veut-il prendre un engagement, se repositionner, dire Seigneur, je te donne tout. Ou quelqu'un qui n'a pas encore répondu à l'appel du Seigneur, mais qui va considérer ce que Christ a fait pour lui. Et qui veut dire, oui Seigneur, je veux répondre à ton appel. Avant de continuer par un moment de Sainte Seine, je voudrais que l'on prie avec tous les bien-aimés qui veulent là répondre à l'appel du Seigneur, ou peut-être reprendre une position pour le Seigneur, et qui veulent que le Seigneur renouvelle dans leur cœur ce zèle qu'ils reconnaissent avoir perdu. Et que ce matin soit pour eux un moment encore de relèvement, de restauration, par la grâce du Seigneur, par l'action du Saint-Esprit. Un moment où ils disent, Seigneur, oui, je me souviens de ce premier appel, de l'engagement que j'ai pris envers toi, et je veux ce matin l'honorer, revenir pour l'honorer véritablement. Y a-t-il des bien-aimés qui veulent qu'on prie avec eux, s'ils se lèvent simplement à leur place?